en ce moment, aujourd'hui, en l'état actuel des textes de notre Constitution, personne ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats. Consécutifs? Consécutifs. Ah. Et là, après les 2 mandats consécutifs, vous êtes rayé à vie. D'accord. C'est à l'américaine. Donc la presse est terminée. À l'américaine. Mais au même moment, la même Constitution dit, écoutez, je peux faire l'objet de révision. Attention, il y a 3 points que vous ne pouvez pas toucher. La laïcité, le régime démocratique et l'intégrité du territoire. L'intégrité du territoire. Voilà les 3 points qui ne peuvent pas être négociés, c'est-à-dire faire l'objet de référendum, donc ou de modification. Naturellement, les autres points peuvent être modifiés, mais de manière consensuelle. Par exemple, là où il a été écrit que le président de la République est élu pour un mandat de 2 mandats, pour un mandat de 5 ans, renouvelable d'une seule fois, en aucun cas, personne ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats. De manière consensuelle, lors d'un débat entre les fils du Bénin, ce point peut être modifié en fonction de ce que le peuple veut, ou les forces vives de la nation. L'essentiel est que ça se passe de manière consensuelle. Ça ne doit pas être une source d'affrontement. Si pour autant, ça doit conduire à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité de notre peuple. Voilà en réalité ce qui a été au niveau de nos pays. Donc à cette base-là, conformément à cette constitution, le mandat a pris fin le 6 avril 2016. D'abord, j'allais dire le 5 avril à minuit. À minuit, pour la petite histoire, j'étais au bureau à minuit moins 5. Et j'ai fui. Vous avez quitté? J'ai fui parce que le nouveau président élu devient maître des lieux le 6 avril à partir de 0 heure. À ce propos, monsieur le Donc président. j'ai dû fuir à minuit moins 2 pour que les Béninois ne me voient pas dans l'enceinte parce que je suis interdit de séjour dans l'enceinte de la présidence le 6 avril à partir de 0 heure. Justement, quelles sont vos relations avec le nouveau président de la République du Bénin? Naturellement, excellent. Excellent pour la simple raison que la passation de charge a eu lieu. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Nous avons suivi ça de près. Je lui ai remis conformément au respect que j'ai pour le peuple béninois. La paix c'est un peuple pacifique. Donc, il est venu, je le remercie, je le félicite de nouveau pour son élection et je lui souhaite la réussite à la tête de notre pays. Donc, je crois qu'il est venu, la passation de charge a eu lieu, on a eu des têtes à tête, etc. On s'est parlé entre amis. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et même est-ce qu'il y a quelque chose, il vient de dire qu'il y a un problème d'incompréhension dans cette affaire. Il n'y avait pas de problème politique. Bon, lui il disait que c'était un problème politique. Non, pas du tout. Moi, je n'étais même pas le souci de réussir mon mandat. Bon, lui, il était opérateur économique. Bon, il avait été mis aussi par le souci du gain. Mais pour moi, il n'était pas question que je quitte la présidence sous la pression des cailloux. Parce que le pays aura été mal géré, ou alors parce que j'aurais organisé la concussion, ou alors j'aurais nourri un seul fils, alors qu'il y a au moins 10 millions de Béninois. Pour moi, l'intérêt général prime sur toute amitié.